Déployer contre l'Iran l'armée de l'air la plus redoutable de l'histoire, ce que l'Amérique peut vraiment. La question que personne n'osait se poser à voix haute. Imaginez un instant que vous êtes général dans les forces armées iraniennes. Vous regardez le ciel. Vous savez que quelque chose approche, mais vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le détecter. Vous ne pouvez même pas savoir d'où ça vient. Et quand vous l'entendrez enfin, il sera déjà trop tard. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas un scénario de film catastrophe hollywoodien. C'est la réalité brutale de ce que les États-Unis ont construit au fil des décennies, une puissance aérienne si massive, si sophistiquée, si terrifiante, qu'aucune nation sur Terre ne peut prétendre lui faire face à armes égales. Alors que les tensions entre Washington et Téhéran atteignent des sommets jamais vus depuis des années, et que les groupes aéronavals américains sont déployés dans la région, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est la liste complète et détaillée de tous les appareils que l'Amérique a déployés, ou pourrait déployer, contre l'Iran. Restez jusqu'à la fin, parce que le dernier appareil de cette liste est celui qui devrait faire perdre le sommeil à n'importe quel stratège militaire sur la planète. Les chasseurs multirôles, l'épine dorsale de toute guerre aérienne. Avant de parler des bombes, des missiles et des technologies furtives qui défient l'imagination, il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Toute puissance aérienne repose sur ces chasseurs multirôles. Ce sont eux qui font le sale boulot. Ce sont eux qui ouvrent les portes. Et ce sont eux qui maintiennent la pression 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Dans n'importe quel scénario de conflit, les États-Unis commencent par ces machines et pour cause. F-A-18E, F Super Hornet, le maître incontesté des porte-avions. Si vous avez déjà vu un porte-avions américain fendre les eaux du golfe Persique, l'appareil qui décolle depuis son pont avec le bruit d'un tonnerre, c'est lui. Le Super Hornet. Fabriqué par Boeing et mis en service en 1999 pour succéder au légendaire F-14 Tomcat, le F-A-18F est aujourd'hui le principal chasseur-bombardier embarqué de l'US Navy. Avec un rayon de combat dépassant les 400 miles nautiques, il peut emporter une gamme d'armements qui donne le vertige. Missiles anti-navires AGM-84 Harpoon, bombes à guidage de précision JDAM, missiles RR, tout ça sur un seul et même appareil. Supériorité aérienne, frappe en profondeur, soutien aérien rapproché, le Super Hornet fait tout, et il le fait bien. Les planificateurs militaires iraniens qui surveillent les opérations de porte-avions dans le Golfe savent exactement ce que représente cet avion. Et cette connaissance-là, elle ne les rassure pas. F-16 Fighting Falcon, la légende qui refuse de vieillir. Il y a des appareils qui font leur temps, puis disparaissent dans les livres d'histoire. Et puis il y a le F-16 Fighting Falcon, un chasseur qui, depuis la fin des années 1970, continue de montrer à des avions bien plus récents ce que signifie être vraiment redoutable. Maniable, économique à l'exploitation et doté d'une polyvalence opérationnelle rare, le Falcon est employé par les unités de l'US Air Force stationnées dans la région du Moyen-Orient et sous commandement du CENTCOM. Son puissant radar AN/APG-68, ses réservoirs conformaux sur les versions récentes, et sa compatibilité totale avec les armements américains en font une plateforme d'une flexibilité absolue. Le F-16, c'est la preuve vivante qu'un grand classique bien entretenu vaut souvent mieux que 10 innovations non éprouvées. F-15 Strike Eagle, la terreur qui vient d'en haut. Si le F-16 incarne la finesse, le F-15 Strike Eagle, lui, incarne la puissance brute. Massif, rugissant, implacable, ce chasseur-bombardier bimoteur dérivé du légendaire F-15 a été mis en service en 1989 et reste à ce jour l'une des meilleures plateformes de frappe en profondeur par tous les temps au monde. Il peut emporter jusqu'à 23 000 livres d'armement, y compris la bombe anti-bunker GBU-28, spécialement conçue pour détruire des installations souterraines renforcées en profondeur. Vous voulez savoir quel avion hante les nuits des responsables du programme nucléaire iranien ? C'est celui-là. Les F-15 américains ont été déployés à plusieurs reprises en avant dans la région. Et chaque déploiement envoie un message absolument sans ambiguïté. Pas besoin de traducteur pour comprendre ce message.
F-15X Eagle II, le sommet absolu de la 4e génération. Prenez tout ce qui fait la légende du F-15. Maintenant, imaginez qu'on lui donne une seconde jeunesse technologique complète. C'est exactement ce qu'est le F-15EX Eagle II, la variante la plus récente et la plus avancée de la famille Eagle, entrée en service dans l'US Air Force en 2021. Commande de vol fly-by-wire, cockpit numérique de dernière génération, et une capacité d'emport en armement qui dépasse celle de n'importe quel autre chasseur tactique sur Terre. L'Eagle II peut transporter simultanément un package d'armement offensif complet tout en emportant 8 missiles RR. C'est le sommet absolu de l'évolution des chasseurs de 4e génération et la preuve que même les vieux lions peuvent encore faire trembler la jungle. Les chasseurs furtifs de 5e génération, ce que l'Iran ne peut ni voir, ni toucher. Et maintenant, on entre dans une autre dimension. Une dimension où les radars iraniens deviennent inutiles, où les systèmes de défense antiaérienne les plus sophistiqués deviennent aveugles, et où les pilotes ennemis ne savent pas qu'ils sont déjà morts avant d'avoir compris ce qui s'est passé. Ce sont les chasseurs furtifs de 5e génération américains, et ils représentent peut-être l'écart technologique le plus terrifiant entre les États-Unis et n'importe quel adversaire potentiel. Si vous n'avez pas encore liké cette vidéo, c'est le bon moment parce que ce qui vient est encore plus impressionnant. F-22 Raptor, la déclaration de domination aérienne absolue. Le F-22 Raptor n'est pas simplement un avion. C'est une déclaration politique, stratégique et militaire. Nous contrôlons le ciel, et vous n'y pouvez rien. Développé par Lockheed Martin et mis en service en 2005, le Raptor combine Supercruise, la capacité de voler en supersonique sans post-combustion, furtivité radar omnidirectionnel, et le radar à balayage électronique actif AN/APG-77, dans un seul et même appareil. Aucune puissance adverse n'a réussi à créer quelque chose qui lui soit comparable. Dans tout scénario de conflit, la mission primaire du Raptor est simple: conquérir la supériorité aérienne. Éliminer les chasseurs de défense iraniens. Neutraliser les réseaux de détection précoce. Et ouvrir le couloir pour que les vagues d'appareils d'attaque suivantes puissent pénétrer sans opposition. Les F-14 et Su-30 iraniens tenteraient de s'engager contre un avion qu'ils seraient peut-être incapables de voir, et cette surprise-là, elle a un prix que personne ne voudrait payer. F-35A Lightning II, les yeux et les oreilles du champ de bataille moderne. Le F-35A est le chasseur furtif multirôle de l'US Air Force, et il apporte quelque chose que le Raptor n'a pas, une intégration réseau et capteur total qui en fait autant un nœud de commandement volant qu'une plateforme d'armement. Opérant depuis des bases situées dans la région du Golfe et ses environs, le F-35A peut pénétrer profondément dans des espaces aériens défendus, frapper avec précision des sites radars, des positions de missiles et des installations de commandement, tout en fournissant des données de ciblage en temps réel à tous les autres actifs dans le théâtre d'opération. C'est littéralement les yeux et les oreilles de l'aviation américaine moderne. Quand le F-35A est dans les airs, chaque appareil américain dans la région devient plus efficace, plus précis, plus létal. F-35B Lightning II, la version qui change toutes les règles. Le F-35B est la variante Marine Corps du Lightning II et il possède une capacité que nul autre appareil furtif au monde ne peut revendiquer, le décollage court et l'atterrissage vertical. Capable d'opérer depuis des navires d'assaut amphibies ou des pistes avancées en zone désertique, le F-35B offre aux commandants américains une flexibilité opérationnelle qui bouleverse tous les calculs adverses. Depuis l'USS America ou depuis une piste improvisée en plein désert, le F-35B peut frapper des objectifs iraniens d'une manière que les planificateurs ennemis auront du mal à anticiper ou à contrer. La capacité d'atterrissage vertical sur des navires bien plus petits qu'un porte-avions conventionnel, c'est un avantage stratégique réel, pas théorique. F-35C Lightning II, la piqûre furtive des groupes aéronavals. Le F-35C est la version navale, avec un train d'atterrissage renforcé, des ailes de grande envergure et des extrémités repliables pour le rangement sur pont de hangar. Opérant depuis des porte-avions à propulsion nucléaire comme l'USS Gerald R. Ford ou l'USS Dwight D. Eisenhower,
Le F-35C combine les mêmes capacités de fusion capteur-furtivité avec la portée stratégique d'un groupe aéronaval complet. Lancé à des centaines de miles au large des côtes, le F-35C offre au commandant américain une capacité de frappe furtive et soutenue contre laquelle il est extrêmement difficile de se défendre. C'est la menace que vous ne voyez pas venir jusqu'à ce qu'il soit beaucoup trop tard. Les bombardiers stratégiques, le bras long de l'Amérique. Jusqu'ici, on a parlé d'appareils basés dans la région. Mais l'une des caractéristiques les plus effrayantes de la puissance aérienne américaine, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être dans la région pour frapper. Les bombardiers stratégiques américains peuvent atteindre n'importe quelle cible en Iran depuis l'autre bout du monde. Et quand ils n'arrivent pas les mains vides. B-52H Stratofortress, la légende qui ne meurt jamais. Il y a quelque chose de presque surréaliste dans le fait qu'un avion dont le premier vol remonte à environ 70 ans soit encore aujourd'hui une menace crédible et redoutable. Mais c'est exactement ce qu'est le B-52H Stratofortress, et cette longévité n'est pas un accident, c'est la preuve du génie de sa conception originale. Opéré par le Global Strike Command de l'US Air Force depuis des bases comme celle de Diego Garcia dans l'océan Indien, bien à portée du territoire iranien, le B-52H peut emporter des quantités massives de munitions guidées de précision, de missiles de croisière et de bombes à gravité. Un seul appareil tirant une salve de missiles de croisière AGM-86 et lancé depuis l'air peut simultanément attaquer des dizaines d'objectifs à distance de sécurité. En termes de rapport coût-efficacité, c'est l'une des meilleures plateformes d'attaque de tout l'arsenal américain. Pas élégant, pas furtif, mais absolument dévastateur. B-1B lancé, le géant supersonique aux mains pleines. Le B-1B lancé est le titan des bombardiers, une plateforme d'attaque lourde supersonique à géométrie variable qui détient la plus grande capacité d'emport en armement conventionnel de toute l'aviation américaine. Conçu à l'origine comme un pénétrateur nucléaire pour succéder au B-52, le lancer a fait sa reconversion dans les missions conventionnelles et a prouvé sa valeur dans chaque conflit majeur américain, du Golfe Persique à l'Afghanistan. Sa capacité à larguer 24 bombes JDAM guidées de précision en une seule passe, ou à tirer des missiles de croisière depuis l'extérieur de la portée des défenses iraniennes, en fait une option dévastatrice. Dans plusieurs conflits, le rugissement des 4 moteurs GE-F-101 du lancer en vol à basse altitude a suffi à semer la terreur chez l'adversaire, avant même qu'une seule bombe ne soit larguée. B-2 Spirit, la réponse ultime aux cibles les plus protégées. Le B-2 Spirit est l'appareil d'attaque le plus capable et le plus coûteux jamais construit, et il représente la réponse ultime de l'Amérique aux cibles enfouies en profondeur et protégées par les défenses les plus sophistiquées. Grâce à sa conception en aile volante et à sa structure absorbant les ondes radar sur une large bande de fréquence, le B-2 présente une section efficace radar plus petite que celle d'un grand oiseau, ce qui le rend pratiquement invisible pour la plupart des systèmes de défense antiaérienne. Chaque appareil peut emporter 2 bombes anti-bunker massives GBU-57 de 30 000 livres, spécialement conçues pour détruire des installations souterraines renforcées à des profondeurs qu'aucune autre arme ne peut atteindre. Quand des responsables américains évoquent des options contre l'infrastructure nucléaire iranienne, le B-2 Spirit est toujours au cœur de la discussion. Et pour cause. B-21 Raider, le futur est déjà là. Le B-21 Raider est le bombardier stratégique le plus récent de l'histoire humaine, entré en service dans l'US Air Force à partir de 2023. Développé pour succéder aux B-1 et B-2 vieillissants, le Raider intègre une furtivité de 6e génération, une avionique de pointe et une architecture à systèmes ouverts permettant des mises à niveau continues tout au long de sa durée de vie opérationnelle. Les détails restent classifiés, mais une chose est claire, le Raider a été conçu pour pénétrer les systèmes de défense antiaérienne intégrés les plus avancés au monde, exactement les systèmes que des nations comme l'Iran cherchent continuellement à acquérir et à développer. Le B-21 est l'avenir de la puissance d'attaque stratégique américaine. Et cet avenir, il est déjà présent, déjà opérationnel, déjà en train de changer les règles du jeu. La guerre électronique et les avions de soutien, ceux qui rendent tout le reste possible.
Voici quelque chose que les gens comprennent rarement quand ils parlent de puissance aérienne. Les chasseurs et les bombardiers ne font pas la guerre seuls. Derrière chaque frappe réussie, derrière chaque incursion furtive dans un espace aérien défendu, il y a des appareils spécialisés dont le rôle est de rendre les défenses ennemies aveugles, sourdes et muettes avant même que le premier chasseur n'arrive. EA-18G Groulé, le maître de l'obscurité électromagnétique. Le EA-18G Groulé est l'appareil d'attaque électronique aéroporté le plus avancé au monde et aucune opération aérienne américaine d'envergure ne se déroule sans lui. Construit sur la cellule du Super Hornet, le Groulé emporte le système de brouillage tactique AN/ALQ-99 et le récepteur de nouvelle génération ALQ-218, capable de détecter, d'identifier et de neutraliser les réseaux radars et de communication iraniens sur de larges bandes de fréquences. Opérant en coordination étroite avec les forces d'attaque, le Groulé crée des zones d'aveuglement électromagnétique qui permettent aux appareils d'attaque de s'approcher des objectifs sans être détectés. Les radars iraniens, qu'ils soient de conception nationale ou fournis par la Russie, font face à une dégradation immédiate et sévère de leur capacité dès l'instant où le Groulé entre en jeu. C'est l'obscurité avant la tempête. E300 Tri AWACS, les yeux qui voient tout. L300 Tri, ou AWACS, système de contrôle et d'alerte aéroportée, est littéralement les yeux et les oreilles de l'ensemble d'une guerre aérienne. Équipé du gigantesque radar rotatif AN/APY incapable de détecter simultanément des centaines d'aéronefs à plus de 200 miles de distance, L3 fournit au commandant américain une image aérienne complète de la situation, coordonnant tous les appareils alliés tout en identifiant et suivant chaque actif aérien iranien dans le théâtre. Sans AWACS, une opération aérienne moderne sombre dans un chaos dangereux. Avec lui, les pilotes américains combattent avec une supériorité informationnelle que l'adversaire a toutes les peines du monde à surmonter. C'est l'avantage invisible qui décide du résultat avant même le premier tir. E2D Advanced Hawkeye, l'AWACS des groupes aéronavals. LE2D Advanced Hawkeye est l'équivalent embarqué de LE3, un avion de guet aérien bimoteur à turbopropulseur qui fournit une couverture radar propre à chaque groupe aéronaval. Mis à niveau avec une antenne ADS-18 et des capacités de traitement du signal avancées, le Hawkeye peut suivre des lancements de missiles balistiques, détecter des aéronefs à faible observabilité et coordonner la posture défensive de l'ensemble de la flotte. Dans un scénario impliquant les missiles balistiques anti-navires iraniens, une menace réelle et croissante, le Hawkeye devient la première ligne de la conscience situationnelle et de la survie de la flotte. Il voit ce qui arrive avant que quiconque d'autre ne puisse même commencer à réagir. Les appareils de renseignement, surveillance et reconnaissance, les yeux dans le ciel permanent. Avant qu'une seule bombe ne soit larguée, avant qu'un seul missile ne soit tiré, il faut savoir. Il faut voir. Il faut comprendre le terrain ennemi dans ses moindres détails. C'est le rôle des appareils ISR américains et ils font ce travail avec une précision que peu de nations au monde peuvent seulement imaginer. U-2 Dragon Lady, le vieux fantôme qui voit tout. Il y a quelque chose de presque mystique dans le U-2 Dragon Lady. Un avion de reconnaissance à haute altitude conçu à l'époque de la guerre froide, continuellement amélioré et modernisé, et encore aujourd'hui absolument indispensable aux opérations de renseignement américaines. Volant à plus de 70 000 pieds d'altitude bien au-delà de la portée de la plupart des systèmes de missiles solaires iraniens, le U-2 emporte des caméras optiques, des équipements de collecte de renseignements sur les signaux et des radars à synthèse d'ouverture capables d'imager les installations militaires iraniennes avec une résolution stupéfiante. Des générations d'adversaires ont essayé de contrer le Dragon Lady. Presque tous ont échoué. Les systèmes de défense antiaérienne iraniens font face au même défi. Et c'est un défi qu'ils ne sont pas prêts de relever. RQ-4 Global Hawk, l'œil infatigable dans le ciel. Le RQ-4 Global Hawk est l'évolution sans pilote du concept U-2, un drone géant, à haute altitude et longue endurance capable de mener des missions de surveillance soutenues au-dessus du territoire iranien pendant jusqu'à 34 heures d'affilée. Avec une envergure de 130 pieds et une suite de capteurs intégrés combinant systèmes électro-optiques, infrarouges et radars à synthèse d'ouverture, le Global Hawk peut surveiller les mouvements de troupes,
suivre l'activité maritime dans le détroit d'Ormuz et fournir des renseignements en temps réel à des commandants situés à des milliers de miles. L'Iran a prétendu avoir abattu un RQ-4 au-dessus du golfe d'Oman en 2019, une démonstration coûteuse de l'importance que Téhéran accorde à cette menace. Mais pour chaque drone abattu, d'autres continuent de tourner. En silence. Sans relâche. MQ-9 Reaper, la frontière entre surveiller et frapper. Le MQ-9 Reaper efface la frontière entre la reconnaissance et l'attaque. Parce qu'il fait les deux. Et il les fait bien. Armé de missiles Hellfire AGM-114 et de bombes laser GBU-12, le Reaper peut rester en vol stationnaire au-dessus d'une zone cible pendant jusqu'à 14 heures, recueillir du renseignement exploitable, et le moment venu, frapper avec une précision et une létalité redoutables. Les Reapers américains opèrent dans toute la région du Moyen-Orient depuis de nombreuses années, et leur contribution à la fois au renseignement et à la neutralisation de cibles ne saurait être surestimée. C'est une pression silencieuse et permanente dans le ciel ennemi. On ne la voit pas. Mais elle est là. Toujours. Les avions de patrouille maritime, les gardiens du détroit. Le golfe Persique est l'une des voies maritimes les plus stratégiques et les plus surveillées au monde. Et la doctrine navale iranienne, avec sa capacité à menacer le détroit d'Ormuz, fait de la maîtrise du domaine maritime une priorité absolue pour tout commandant américain dans la région. Ce sont les appareils qui assurent cette maîtrise. P-8 Poséidon, le chasseur de sous-marins nouvelle génération. Le P-8 Poséidon est le principal appareil de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine de l'US Navy, et dans tout scénario de conflit dans le golfe Persique, il serait l'une des plateformes les plus actives du théâtre. Basé sur la cellule du Boeing 737 commercial, le Poséidon emporte une suite de capteurs sophistiqués comprenant un détecteur d'anomalies magnétiques, des bouées sonores et un puissant radar de recherche, lui permettant de détecter et de suivre les sous-marins et navires de surface iraniens. Les sous-marins iraniens de classe Kilo et de conception nationale, opérant dans les eaux étroites et peu profondes du Golfe, deviennent des cibles prioritaires et le Poséidon les traquera dès les premières heures d'un conflit. Sans répit. Sans merci. MH-60R Seahawk, le gardien armé de la flotte. Le MH-60R Seahawk est le principal hélicoptère embarqué de lutte anti-sous-marine et de guerre de surface de la Navy, opérant depuis chaque destroyer, croiseur et porte-avions du groupe aéronaval. Équipé d'un sonar trempé, de missiles Hellfire AGM-114 et de torpilles légères anti-sous-marines, le Seahawk peut détecter un contact sous-marin iranien à proximité de la flotte et l'engager immédiatement. Face à la menace des petits sous-marins iraniens et des bateaux rapides chargés d'explosifs dans des voies navigables étroites, disposer d'un hélicoptère armé capable d'intervenir en quelques minutes n'est pas un luxe, c'est une nécessité absolue. La différence entre la vie et la mort pour des milliers de marins. Les ravitailleurs et avions de transport, ceux qui font tenir tout le reste. On en parle rarement. On ne les filme pas en train de briser le mur du son. Ils n'ont pas de lignes élégantes ni de cockpit futuriste. Mais sans eux, chaque chasseur et chaque bombardier de cette liste épuiserait ses réserves et serait contraint d'abandonner la mission. Ce sont les ravitailleurs et les transporteurs, la colonne vertébrale logistique de la puissance aérienne américaine. KC-135 Stratotanker, la colonne vertébrale invisible depuis 1957. Le KC-135 Stratotanker est la colonne vertébrale invisible de la puissance aérienne américaine, une plateforme de ravitaillement en vol à 4 moteurs qui maintient les chasseurs américains dans les airs depuis 1957. Sans le KC-135, le rayon de combat de chaque chasseur et bombardier de cette liste se réduirait dramatiquement. Dans un conflit avec l'Iran, des camions-citernes volants seraient immédiatement mis en place dans toute la région, permettant aux F-35 et aux B-52 de poursuivre des missions sur des durées impossibles avec leur seul carburant interne. La logistique des opérations aériennes modernes est construite autour du KC-135 et de ses successeurs. C'est un fait qui ne souffre aucune discussion. KC-46 à Pegasus, le successeur numérique du Stratotanker.
Le KC-46A Pegasus est le successeur moderne du Stratotanker, une nouvelle génération de ravitailleurs basée sur la cellule du Boeing 767, équipée d'un système de perche fly-by-wire, d'une avionique numérique avancée et d'une capacité de ravitaillement simultané de plusieurs appareils via des systèmes de perche et de panier. Entré en service en 2019, le Pegasus remplace progressivement la flotte vieillissante de KC-135. Apportant une fiabilité accrue et une capacité de transfert de carburant plus importante. Dans une opération prolongée, le KC-46 devient indispensable pour maintenir un tempo opérationnel qui submerge la capacité de réponse adverse. C'est l'endurance transformée en arme. C-17 Globemaster I, le cheval de bataille de la projection de force. Le C-17 Globemaster III est le principal transporteur lourd de l'armée américaine, capable de livrer directement des véhicules blindés, des hélicoptères et du matériel humanitaire sur des bases avancées ne disposant que de pistes courtes et non préparées. Dans tout scénario de conflit impliquant l'Iran, le C-17 opérerait nuit et jour pour transporter troupes, munitions et équipements vers le théâtre d'opération, fournissant la base logistique dont les opérations de combat ont besoin pour durer. Ce n'est pas une mission glamour. Mais sans elle, tous les chasseurs et bombardiers de cette vidéo manqueraient de tout ce dont ils ont besoin pour continuer à se battre. C-130J Super Hercule, le spécialiste des terrains impossibles. Le C-130J Super Hercule est le véritable pilier du transport tactique, celui qui va là où le C-17 ne peut pas aller. Des pistes courtes, difficiles, parfois hostile, en première ligne du conflit, le Super Hercule y pénètre, livre les forces et le matériel qui maintiennent le combat en vie, et repart. Avec ses moteurs turbopropulseurs Rolls-Royce AE 2100 D3 mis à jour, son cockpit numérique et ses performances améliorées en altitude et par forte chaleur, des conditions communes dans le théâtre moyen-oriental, la variante J représente un bond en avant significatif par rapport aux anciens Hercules. Le C-130 a participé à presque chaque opération militaire américaine au cours des 60 dernières années. Les opérations dans le théâtre iranien ne feront pas exception. La combinaison qui change tout. De la furtivité du B-2 Spirit à l'endurance du MQ-9 Reaper. De la domination électromagnétique du EA-18G Groulé à la puissance de frappe brute du B-1B lancé. De l'omniscience aérienne de LE-3 Sentry à la précision chirurgicale du F-35C depuis le pont d'un porte-avions nucléaire. Chaque appareil de cette liste représente des décennies d'investissement, de développement technologique et de perfectionnement au combat. Et quand ils opèrent ensemble en réseau, coordonnés, se renforçant mutuellement, ils forment quelque chose qui va bien au-delà de la somme de ses parties. Une puissance aérienne sans équivalent sur Terre, en termes de portée, de précision et de létalité. Le golfe Persique reste l'une des voies navigables les plus rigoureusement surveillées et militairement significatives de la planète et les appareils détaillés dans cette vidéo sont exactement les moyens par lesquels l'intention stratégique américaine devient une réalité opérationnelle concrète. Dites-nous en commentaire lequel de ces appareils vous a semblé le plus dangereux et pourquoi. On lit tous vos commentaires.